En deuxième partie, nous rencontrons M. Rouleau à Spa-des-Neiges à Sainte-Anne-de-Beaupré où il nous fera découvrir le spa nordique. Bonjour M. Rouleau. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Écoutez, on va faire une petite entrevue ensemble. Moi, premièrement, je veux savoir, parlez-moi de vous, de votre bagage avec Spa-des-Neiges. Mon bagage personnel. Oui. Très brièvement. Moi, j'ai un petit gars de Québec. J'ai étudié, je suis sorti de l'Université Laval, là, ça fait un bon nombre d'années. Puis j'ai travaillé dans le domaine de la vente, de la représentation pendant un bon bout de temps. Finalement, j'ai eu une petite entreprise aussi dans le passé. J'ai eu un petit service de traiteur épicerie fine. Puis tout ça m'a amené à fonder à partir de Spa-des-Neiges en compagnie de ma conjointe puis 3 autres associés. Il y a environ 3 ans que le projet a commencé à germer dans notre tête, mais on est ouvert depuis environ 1 an et demi. C'est un projet, au départ, c'est un projet qui est très ambitieux, pas loin de 2 millions autour d'eux. Un petit peu moins, mais ça s'est rajouté en cours de route. Quelles ont été les démarches avant de rendre ce projet-là une réalité? Avant d'ouvrir, vous voulez dire? Bien, la première démarche, comme tous les gens en affaires, je présume, il faut s'assurer de regrouper les montants financiers qu'on pense qu'un projet comme de cette envergure-là peut nécessiter. Alors, il y a un plan d'affaires qui a été monté, c'est la première étape. Alors, on a monté un plan d'affaires qui fait le tour de l'ensemble de ce qu'on peut avoir besoin en affaires dans tous les sens, dans tous les niveaux, c'est ce que les affaires requièrent. Ce plan d'affaires-là a été présenté à différentes institutions financières et dans le projet ici, il y a plusieurs partenaires financiers. En fait, il y a 5 partenaires financiers différents qui regroupent le financement, incluant la mise de fonds là, des 5 associés. Alors, c'est le démarrage, ça, c'est la première étape de démarrage, aller chercher le financement, s'assurer de savoir qu'on va être capable de financer le projet. Puis nous, la première étape après tout ça, c'était de trouver le terrain, c'était de savoir où on s'installait. Puis ça, c'est arrivé à peu près en même temps, là. Le montage du plan financier, les approches avec les institutions bancaires et la localisation qu'on avait trouvée, ça s'est fait à peu près en même temps. Et pourquoi avoir pris cet emplacement-là? Parce qu'on sait que devant nous, c'est la 138 et derrière nous, c'est le fleuve Saint-Laurent. Je sais que probablement c'est un obstacle en tant que tel. Et pourquoi avoir choisi ce terrain-ci? Moi, puis je l'ai dit aussi aux gens qui sont associés dans le projet, je l'ai dit souvent, parce que j'ai déjà fait cette erreur-là dans une ancienne entreprise. Je retiens beaucoup de ce que j'ai appris à l'école, qu'en affaires, il y a 3 points importants, puis je l'ai dit souvent. Alors, le premier point, c'est location, la localisation. Le deuxième, c'est location, puis le troisième, c'est location. Alors, on est parti avec ça, en se disant que l'emplacement est hyper important. Puis pourquoi ce terrain-là, on pense qu'on a fait un bon choix avec les risques qu'il comportait. Il n'y a pas de station thermale au Québec sur le bord du fleuve, il y en a pas. Le fleuve est super beau, c'est extraordinaire le fleuve, mais il n'est pas mis en valeur. Nous, on s'est dit, on va le mettre en valeur, on va le montrer aux gens, on va le montrer aux gens de la place. Même les gens qui habitent ici connaissent peu le fleuve. Les berges ne sont pas aménagées pour présenter le fleuve aux gens de la région. Déjà, ça, c'était quelque chose d'intéressant. On s'est dit que ce terrain-là, il est avant toutes les installations touristiques. Il y avait avant le Mont-Sainte-Anne, il y avait le Basilique, il y avait le Massif, il y avait Charlevoix, il y avait toutes les installations qui amènent les gens vers ici. Alors nous, tout le monde doit passer devant. Alors on est avant tout le monde, fait qu'on s'est dit on est bien placé. Les études qu'on avait faites au préalable, il y a en moyenne 25 000 voitures par jour en moyenne qui passent devant le commerce, fait que c'est beaucoup de monde. Et on s'est aussi dit qu'on est à 15 minutes de Québec. Alors, la clientèle locale, pour nous, n'est pas loin non plus, parce que c'est pas que la Côte de Beaupré. Fait qu'on s'est dit que c'était un bel emplacement. En même temps, il y avait un défi, puis on l'a toujours, ce défi-là, qu'on travaille à tous les jours, c'est qu'on a fait une belle bâtisse en bois pièce sur pièce, on a dégagé le fleuve, les gens, quand ils rentrent à l'intérieur, en général, c'est vendu. Quand on présente le fleuve, les installations intimes dans la cour, c'est aussi vendu.
Quand ils réalisent qu'on n'entend pas le bruit de la route à l'arrière, c'est aussi quelque chose qui est important. Sauf qu'il faut les faire arrêter chez nous parce que, naturellement, quand on passe sur le boulevard Sainte-Anne, tout le monde doit probablement se dire, bien, une station thermale sur le bord du boulevard, il me semble que ça peut peut-être être bruyant. Fait que dans le fond, notre défi, c'est de faire arrêter les gens chez nous, de les faire rentrer à l'intérieur. Puis quand on a réussi à faire ça, bien, le gros de la job est pas mal fait. Ils vont voir dans le fond qu'en arrière, c'est vraiment dépaysé. Ça n'a rien à voir ce qu'il y a en arrière versus le boulevard Sainte-Anne. Parlez-moi des nombreuses embûches à concrétisation du projet. On parle ici notamment des grandes marées. Bien, oui, effectivement, les grandes marées. Bien, la première embûche, je vous dirais que tout le monde, beaucoup le vivent, je dirais pas tout le monde, mais beaucoup le vivent en construction. Ici, nous, on a acheté le terrain, c'était plat comme une crêpe, il n'y avait rien. Alors, on a tout construit, le bâtiment, les butons. Il est rentré entre 50 et 100 voyages de terre pour construire les butons, pour créer une atmosphère puis s'isoler de la route. On a planté une centaine d'épinettes puis de cèdres, au-dessus de 200 à 300 arbustes. Alors, on a fait beaucoup d'aménagements. Et il y a différents corps de métier, différents entrepreneurs qui sont impliqués dans ce projet-là. C'est les premières embûches. Avoir un budget bien monté, avoir des plans de vie bien montés qui vont vraiment couvrir l'ensemble des travaux sans se ramasser avec des extras à n'en plus finir. Et bien, malheureusement, on a fait le gros possible là-dedans, mais on s'est ramassé avec quand même beaucoup d'extras, comme beaucoup d'entrepreneurs. Alors, ça, c'est les premières embûches, d'essayer de créer ce qu'on veut faire, ce qu'on a en tête. Dans l'enveloppe budgétaire qu'on a, c'est pas facile. Parce que, bon, les plans n'étaient pas toujours complets, il manquait des choses. En cours de route, on se rend compte. On a toujours un budget pour des extras, mais évidemment, il n'est jamais suffisant versus tout ce qui se réalise en cours de processus. Ça, c'est les premières embûches. Puis, la plus grosse embûche qu'on a eue, un coup qu'on a passé tout le volet construction, nous, c'était prévu d'ouvrir ici fin novembre 2010, fin novembre 2010, juste avant la saison de ski. Alors, c'était le scénario. Et, bon, quelques jours avant la saison de ski, il y a eu des grandes marées, début décembre, les marées les plus hautes qu'on n'a jamais vues depuis 50 ans, qu'on nous a dit, là, sur la côte de Beaupré. Alors, je l'ai cru sur parole. Et ça a endommagé d'une façon importante nos installations à quelques jours de l'ouverture. Alors, on n'a pas été en mesure d'ouvrir fin novembre, début décembre, comme c'était prévu. Et on a dû reporter, faire des travaux en hiver, ce qui est excessivement dispendieux. Les assurances en ont couvert une bonne partie, mais il y a quand même une partie qu'on a dû assumer nous-mêmes. Et c'était financièrement plus difficile. Puis au lieu d'ouvrir en début décembre avant la saison de ski, bien, on a ouvert début avril, pratiquement après la saison de ski, dans la période ici dans la région qui est, disons, un peu plus tranquille. Alors ça a été une embûche assez importante. Pas d'entreprise, c'est pas des neiges. On parlait tantôt de la gestion. Bien, les hauts et les bas, ce qui est le plus difficile, comme toute entreprise en démarrage, c'est de monter sa clientèle. Fait que nous, on travaille fort là-dessus, à aller chercher la clientèle. Une gestion qui est difficile ici, c'est la gestion des horaires pour le personnel. Parce que l'ensemble, ou pratiquement l'ensemble des massothérapeutes sont des gens des travailleurs autonomes. Alors, il faut faire de la gestion quotidienne de l'horaire en fonction de la demande. C'est difficile pour nous, puis c'est difficile pour les employés, c'est difficile pour eux. Ils sont toujours en attente de savoir si je rentre demain, puis à quelle heure que je rentre. Puis bon, ça, c'est une gestion qui est un peu plus... qui est particulière à ce type d'entreprise-là, parce qu'on n'est pas capable d'établir des horaires réguliers. Puis on a réalisé aussi en cours de route que la massothérapie, les soins, contrairement à avant, les gens réservent beaucoup à la dernière minute. Donc, si on veut maximiser notre service à la clientèle puis perdre le moins de business possible, puis c'est le but, bien, il faut avoir des massothérapeutes là, hyper flexibles qui sont disponibles dans des délais souvent très serrés pour se présenter au travail. Ça, c'est des défis quotidiens qu'on travaille à. Surtout en démarrage, on n'est pas encore hyper sensibilisé à notre chiffre d'affaires, jour par jour, mois par mois. Alors, il y a beaucoup d'essais. Des fois, il y a des périodes de pointe qu'on n'avait pas prévues. Peut-être qu'avec plusieurs années d'opération, on pourrait les prévoir plus. Hein. Alors ça nécessite beaucoup d'ajustements. Dites-moi aujourd'hui, au moment qu'on se parle, comment se porte
Spa des Neiges. Je parle, êtes-vous surpris de la popularité? Bien, on a à peu près 5 mois de fait dans notre deuxième année d'opération. On est agréablement surpris du développement du chiffre d'affaires dans sa deuxième année. La première année, on n'a jamais de référence à la première année, puis bon, on a atteint des objectifs, à peu près les objectifs qu'on s'était fixés, qui n'étaient pas hyper élevés, mais on s'est rendu à nos objectifs. Puis on avait des attentes assez grandes pour la deuxième année. Et à date, on est vraiment au-dessus de ce qu'on s'attendait. Chaque mois dépasse le mois de l'année précédente. Le mois de mai était meilleur que le mois de mai l'année passée, juin, juillet, ainsi de suite. On s'attend à avoir un bel automne. On fait beaucoup de promotions pour amener les gens à se faire connaître. On fait beaucoup de promotions sur Internet pour amener les gens chez nous à découvrir l'endroit et ces gens-là reviennent. Puis ce qui nous rend le plus encouragés, ce qui est le plus encourageant, c'est que la clientèle revient. Alors ça, c'est bien, bien, bien important parce que c'est une business que les gens peuvent utiliser. Il y en a qui l'utilisent aux 2 semaines, il y en a qui viennent une fois par mois, il y en a qui viennent 2 fois par année. Mais c'est une business qui peut se réutiliser plus qu'une fois. C'est un type de commerce que les gens peuvent venir sur une base régulière. Alors c'est hyper important pour nous que la clientèle qu'on essaie de développer ici se sentent bien, se sentent confortables, adoptent l'endroit pour revenir. Et bon, dans l'ensemble des commentaires qu'on a à venir jusqu'à date, et le constat aussi fait qu'on voit la clientèle revenir, ça, c'est bien, 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 bien encourageant pour n'importe qui en affaires de voir son monde revenir. Avez-vous des projets qui s'en viennent bientôt, une nouvelle phase, d'autres services? Bien, à court terme, oui. On installe dans les prochaines semaines, on va installer 2, peut-être 3, c'est pas encore déterminé, 2 ou 3 tipis amérindiens qui vont permettre d'asseoir en salle de repos, en espace de repos, 6 à 8 personnes environ par tipi avec un poêle à combustion lente au milieu. Alors, on va installer ça dans la cour, toujours dans notre façon d'aménager notre cour pour se protéger du chemin et tout orienté vers le fleuve. Alors, ça va être aménagé dans le même sens. Alors, il y a ça qui s'en vient à court terme parce qu'on pense qu'on va manquer d'espace de repos cet hiver. À l'année passée, on était limite, puis compte tenu que le volume développe beaucoup. Alors ça, on veut combler avec des tipis. Puis oui, il y a d'autres projets. On a quand même un grand terrain. On a 100 000 pieds carrés de terrain qui n'est pas tout utilisé pour des projets, des phases éventuelles. Ça fait partie des plans, mais là, on n'est pas encore rendu. En terminant, avez-vous un conseil ou des conseils à quelqu'un qui se part ou qui veut se partir en une entreprise? Bon, il y en a toutes sortes de conseils, mais moi, si j'avais si j'en avais à donner, je dirais le premier, il faut bien s'entourer en affaires. Surtout, c'est un projet qui a quand même une grosse envergure ici. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à accomplir. Ça prend de l'aide. Alors, quelqu'un seul ne s'en sort pas, fait qu'il faut bien s'entourer. Ça prend des bons partenaires en affaires et ça prend, par-dessus tout ça, ça prend des bons employés. Ici, on a du personnel que je considère bien au-dessus de la moyenne. On a du bon personnel qui s'occupe bien de notre clientèle. Ça, c'est la base parce que nous, on n'est pas tout le temps ici. Alors, les clients, là, le lien d'appartenance avec le Spa des Neiges, là, il est fait avec nos employés. Puis ça, c'est hyper important, que ce soit au niveau des soins ou au niveau de l'accueil ou la réception dans la cour. Ça, c'est hyper important. Puis l'autre conseil que je donnerais à n'importe qui en affaires, c'est assurez-vous quand vous ouvrez, il y a de l'argent dans le compte de banque. Ça prend du cash flow en affaires. Parce que quand on rouvre, malheureusement, en affaires, tout le monde, puis on a fait ces erreurs-là, nous aussi, là, tout le monde se ramasse avec des dépassements de coûts de départ. Donc, doit piger dans son fonds de roulement pour combler ces dépassements de coûts-là dans un budget qui est souvent trop serré. Puis là, on rouvre le jour 1, puis on n'a pas beaucoup de cash flow, d'argent de fonds de roulement pour couvrir les premiers mois. Et la première chose que les gens, tout le monde, incluant nous autres, vont couper, c'est le marketing, c'est la publicité. Puis malheureusement, on se tire dans le pied quand on fait ça, parce que c'est ça qui amène le monde. Alors, on n'a pas d'argent pour faire de la publicité parce qu'on a eu des dépassements de coûts, puis on n'a pas assez d'argent pour subvenir à tout ça. Fait qu'on coupe dans la publicité, dans le marketing. Puis là, bien, c'est plus long pour amener le monde parce qu'on ne s'annonce pas. Un cercle vicieux. Un cercle vicieux, fait que, oui, et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Tu es vraiment gentil. Merci, bienvenue.